Objet de travail conclusif, la Chine à la conquête de l'espace, des mers et des océans. En introduction, rappelons que depuis le 19e siècle, la Chine a été un pays dominé et affaibli. Affaibli par des traités inégaux imposés par les puissances étrangères, affaibli par une instabilité politique qui va conduire à un changement de régime. On va passer du régime impérial à la République, à des guerres civiles entre nationalistes et communistes. Et bien sûr, le Japon va profiter de ces affaiblissements pour essayer de l'envahir entre 1937 et 1945. Nous suivrons une démarche chronologique. Nous étudierons tout d'abord la Chine du XXe siècle et la Chine du XXIe siècle. Alors tout d'abord, la Chine du XXe siècle. La Chine de Mao Zedong, 1949-1976. Quelle est la situation économique et politique? Mao remporte la guerre civile et met en place une République populaire de Chine qui s'aligne sur l'URSS, qui reprend le modèle soviétique. Ainsi, la Chine va même intervenir dans la guerre de Corée pour poursuivre les ambitions de Staline. Et puis, progressivement, la Chine va souhaiter une politique extérieure indépendante. Elle va même rompre avec l'URSS. Elle va mener sa propre politique d'expansion régionale en envahissant le Tibet et va essayer de rayonner à l'échelle internationale, se présentant comme le leader du tiers-monde. Mais la Chine n'a pas les moyens de ses ambitions. La politique économique menée par Mao est un échec. En plus, le pays s'affaiblit par des purges politiques. Alors, d'un point de vue de ses ambitions maritimes, la Chine va se centrer sur la sécurisation de ses frontières terrestres. Dans la course à l'espace, la Chine est plus ambitieuse. Elle crée en 1956 un institut de recherche spatiale, une base de lancement en 1958. En 1964, elle lance son premier missile nucléaire et en 1970, son premier satellite. Dans cette deuxième partie, voyons la Chine de Deng Xiaoping, 1976 et 1993, et de Jiang Zemin, 1993-2003. Y a-t-il des différences économiques et politiques avec l'ère de Mao? Tout d'abord, le redressement économique est spectaculaire. Deng Xiaoping lance une nouvelle politique qui ouvre son pays à la mondialisation. En 2001, la Chine adhère même à l'OMC. Par contre, les dirigeants refusent toute ouverture politique. Ils vont même réprimer les manifestations des étudiants sur la place Tiananmen qui réclamaient plus de liberté et de démocratie en 1989. Dans le domaine des espaces maritimes, la Chine adopte le concept de défense active des mers proches. Elle augmente le budget de la marine, elle occupe même des îles pour étendre son territoire maritime. Dans la course à l'espace, une impulsion nouvelle est lancée. Elle achète des technologies étrangères, elle coopère avec d'autres pays, elle crée un ministère de l'industrie spatiale. Tout ça aboutit à 2003 avec l'envoi du premier taïkonaute dans l'espace. Dans cette deuxième partie, la Chine du XXIe siècle, voyons tout d'abord la Chine de Hu Jintao 2003-2013. Alors d'un point de vue économique, la Chine est devenue un pays émergent. Premier exportateur mondial de marchandises. C'est devenu l'usine du monde. Elle développe même son soft power en implantant dans de nombreux pays des instituts Confucius. Elle accueille même en 2008 les Jeux Olympiques. Par contre, d'un point de vue politique, la Chine reste un régime répressif, en arrêtant tout opposant, en contrôlant Internet. En ce qui concerne ses ambitions maritimes, la Chine a maintenant les moyens de ses ambitions. Elle est devenue la deuxième marine au monde. Et elle souhaite sécuriser ses propres routes maritimes, ses routes stratégiques. Elle développe la stratégie du collier de perles. Il s'agit de développer la présence de la marine chinoise dans des ports qui ne soient plus chinois, qui se situent dans des pays africains ou dans des pays au Moyen-Orient. Nous reverrons cette stratégie en classe. Elle poursuit également ses ambitions dans la course à l'espace, notamment en 2011, en créant sa propre station spatiale. Notons également que, la même année, la Chine va envoyer plus d'engins spatiaux que les États-Unis. C'est la première fois, c'est un tournant. Notons également que la première chinoise est envoyée dans l'espace. Alors pour terminer, voyons la Chine depuis 2013 dirigée par Xi Jinping. Alors économiquement, la Chine est devenue la deuxième puissance. C'est également une puissance financière qui investit massivement dans le monde, notamment en Afrique, qui investit également dans la recherche et le développement. La Chine ne veut pas être simplement l'usine du monde, elle veut devenir le laboratoire du monde, en maîtrisant les technologies de pointe. Elle renforce son soft power, mais aussi son hard power en augmentant son budget militaire. Politiquement, le régime est de plus en plus autoritaire. Le chef d'État est devenu président pour une durée limitée. Un code de bonne conduite morale a été mis en place qui permet de surveiller la population par des moyens numériques.
D'un point de vue des espaces maritimes, nous verrons en classe ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Ce projet, lancé par la Chine, où il s'agit de relier plus facilement le pays à l'Europe, à l'Afrique et à l'Amérique par des voies ferroviaires et maritimes. Nous ferons une étude de document pour compléter ce point. Elle poursuit bien sûr ses ambitions dans l'espace. La Chine, en 2019, c'est le deuxième budget spatial au monde, avec des objectifs pour en faire la première puissance spatiale. Elle s'intéresse à la Lune en envoyant des sondes spatiales, en envoyant même un premier vaisseau spatial qui s'est posé sur la face cachée. Elle a bien sûr l'ambition de lancer une mission habitée sur la Lune, voire même une sonde sur Mars. Alors en conclusion, nous avons constaté que depuis 50 ans, on peut parler d'une expansion planétaire de la Chine, qui est source de tensions avec ses voisins asiatiques, mais aussi avec les autres grandes puissances. On a également noté que la Chine est un colosse au pied d'argile. Sa politique extérieure est qualifiée d'impérialiste par certains États. Son image est écornée par la situation politique en Chine. Et puis surtout, la Chine a des défis à relever. Démographiques, avec le vieillissement de sa population, sociaux, avec des inégalités sociales qui s'accroissent, et puis aussi environnementaux, une meilleure gestion de la pollution. Tout cela sera complété avec des TP en classe.